بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Dans le livre de Rodat al-Anwar fi Sirat al-Nabi al-Mukhtar, il est rapporté que les Arabes avant l'islam avaient l'habitude, quand une femme accouche son enfant, il peut donner son enfant aux femmes qui sont dans les villages, lointains, pour que les femmes éduquent leurs enfants là-bas. On allait les enfants là-bas pour que l'enfant soit protégé d'abord de la maladie qui était quoi en ville. Parce que en ville, il y avait beaucoup d'étrangers qui entraient. Quand les étrangers entrent en ville, là, un enfant qui est en ville peut vite être attrapé par une maladie. Et aussi, quand un enfant est éduqué dans les villages lointains, l'enfant aura aussi une bonne langue. Il va bien parler l'arabe. C'est la raison pour laquelle, quand on a accouché le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi ajma'in, sa mère lui a amené auprès de Kaaba pour que les femmes qui venaient choisir les enfants auprès de Kaaba prennent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et partir avec lui pour lui éduquer ou pour l'éduquer dans les villages. Maintenant, quand les femmes là sont arrivées, chaque fois qu'on présente le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à une femme, on dit que voici un enfant, il faut qu'on parle l'alerter. La femme répond aux gens que, son père est où? On dit que son père est déjà mort. Il dit que non. Je ne vais pas prendre un enfant que son père est déjà mort. Je veux plutôt l'enfant où son père va me donner de l'argent. Toutes les femmes là ont refusé de prendre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est resté là-bas, seul. Après, une femme est venue en retard. Elle s'appelait Halima Saadiya parce que son âme, l'âme qui était sur ça là, ne marche pas bien. L'âme a été malade. Quand elle est arrivée à retard maintenant, elle a trouvé un seul bébé que tout le monde lui a laissé parce que son père est mort. Halima Saadiya a dit que, si je rentre chez moi sans enfant, les femmes vont se moquer de moi. La raison pour laquelle elle a pris le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Quand elle a porté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a mis le prophète sur son âme là, subhanallah. L'âne a eu la force que même les chameaux n'ont jamais ça. L'âne a commencé à courir jusqu'à elle a dépassé tous les ânes qui étaient là-bas. Alors qu'elle était malade, Allah lui a donné l'énergie et la force à cause de qui? À cause du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi ajma'in. C'était ça, on dit même que quand on a mis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il était encore enfant, quand on a mis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur l'âme, l'énergie a revenu à l'âme comme si l'âme n'était pas malade. Les animaux connaissaient l'importance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Il est même rapporté encore que quand les personnes qui visitaient Médine, la tombe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand les gens se rapprochaient de Médine, les gens constatent comment les chameaux sont en train de pleurer. Les chameaux pleurent pour l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi ajma'in. L'un des plus grands savants a dit quoi? Il dit quoi? Il dit Fada'ajes bizimam wala tasubha fasaki shok ila hayqa et ogamadan. Il dit laisse le chameau tranquille en sachant que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est dans son cœur va lui diriger vers Médine. Là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam retrouve. Il rapporte dans les hadiths que le prophète était un jour avec les sahaba. Un chameau est venu. Le chameau est venu seul, s'est prosterné à prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, il a commencé à pleurer. Il est venu, il a parlé sur l'oreille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a parlé sur son oreille aussi. Après, le prophète a dit aux sahaba que cet chameau aussi est venu me dire que on lui a acheté quand il était encore petit. Il a beaucoup travaillé chez son patron. Maintenant, comme il est devenu un peu faible, son patron veut l'égorger. Le prophète a dit à son patron que ne l'égorge pas. Même les animaux connaissaient l'importance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi ajma'in. C'est la raison pour laquelle il est encore rapporté que
Le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait faire le voyage du ciel, Isra wa Mi'raj, Jibril est venu avec quoi? Avec Burak, ce qu'on appelle Burak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voulant monter sur Burak, Burak s'est un peu décalé. Jibril a dit à Burak, hé, doucement, Burak, sache que depuis le jour où Allah t'a créé, personne n'a jamais monté sur toi qui dépasse Muhammad. Tous ceux qui ont déjà eu à monter sur toi sont derrière Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam était aimé par tout ce que Allah a créé. Même les djinns, ils ont un prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté qu'un jour est arrivé, l'un des sahabas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était en voyage. En route, le bateau s'est cassé. Non? Tout le monde a fait quoi? Tous ceux qui étaient sur le bateau là sont noyés. Il restait le seul sahaba ici. Il a dit à ce bateau, il a dit à l'eau, que l'eau fait attention. Je suis Mola Nabi, je suis l'un des sahaba de Muhammad. Jusqu'à, il a pris une planche. La planche lui a conduit jusqu'à l'autre côté du mer. Quand il est sorti dans l'eau, en voulant marcher comme ça, il a encore perdu la route. Il a vu le lion. Il a dit à Léon que Ya Hassan, fais attention. Je suis Ya Bahari. Ana Safina Mola Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est que je suis Safina. Je suis l'un des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même le lion lui a rien fait. Parce que le lion ne peut pas manger celui qui est l'ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ce que Allah a créé, ils ont aimé qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est maintenant honteux pour toi un musulman que dans ta maison, tes enfants ne chantent pas l'histoire de Muhammad. C'est honteux pour toi que dans ta maison, les gens ne connaissent pas l'histoire de Muhammad. C'est honteux pour toi que dans ta maison, les gens ne parlent pas du prophète qui est le sauveur et de l'enfer. Les gens parlent plutôt des gens qui vont les amener dans l'enfer. Tes enfants connaissent tous les humoristes, les chanteurs, l'histoire des chanteurs chez toi, l'histoire des danseurs chez toi, l'histoire des rappeurs chez toi, l'histoire, je ne connais pas quoi chez toi, les humoristes. L'histoire de ceux qui vont les amener dans l'enfer. Et ils oublient l'histoire des sauveurs de l'enfer. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawa'iha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.